Amen. La semaine dernière, notre pasteur nous rappelait que nous sommes le corps de Christ. Mais pour former un corps, il faut qu'il y ait plusieurs membres. Et Dieu nous a donné des dons. Alléluia. Et ces dons que Dieu nous a donnés, il ne les a pas distribués au hasard, mais avec soin. Pourquoi? Parce qu'il nous connaît parfaitement et il nous aime tellement. Et si nous réalisons aujourd'hui que c'est une responsabilité, un devoir important que d'être faire partie du corps de Christ, nous réalisons aussi que c'est un privilège, un immense privilège. Et Dieu nous aide, il nous aide et nous donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Et ce matin, nous voulons glorifier son nom, nous voulons l'honorer et réaliser qu'il nous a tout donné. Alléluia. Et en retour, nous voulons lui offrir nos vies. Amen. Le culte raisonnable, le culte agréable à notre Seigneur, c'est l'offrande de nos vies. Amen. Ensemble, c'est ce chant. Ensemble, nous voulons élever nos voix. Alléluia. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Il nous a sauvés, rachetés. Il nous aime d'un amour infini. Il nous donne à tous de merveilleux dons pour sa vie, Pour nous faire grandir, ensemble nous voulons élever nos voix, ensemble nous voulons proclamer le roi, ensemble nous voulons élever nos voix, ensemble nous voulons proclamer le roi. On pourrait se lever? Non. Allez, les enfants se lèvent. Vous connaissez bien ce chant. Il nous donne à tous des langues. Les uns respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Notre Dieu nous a sauvés. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime. D'amour infini, Oh, il nous donne à tous de merveilleux dons. pour servir, pour nous faire grandir. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons élever nos voix. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Ensemble nous voulons proclamer le roi. Alléluia.
réalité. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes? Amen. Oh oui, je sais, oui, je sais. Oh oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous que vous êtes le temple. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite la Christ est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite la Christ est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Puisque le même esprit qui ressuscite la Christ est en nous, est en nous, est en nous, est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite la Christ est en nous, est en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps. Quelle belle réalité, il vit en nous. Amen, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, il est mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant
cet amour. Il nous a tellement aimés. Il est notre Père. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, à ta grâce je me tiens, en ta présence je pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, la terre je me tiens, en ta présence je les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi.
tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ton nom est victorieux. Tu as remporté la victoire sur la croix du calvaire. Le souffle de l'esprit vienne réveiller chacun. Tu ne veux pas trouver des corps morts, mais une église vivante, debout, qui veille, qui avance, qui construit, qui bâtit. Et ensemble, nous voulons former ce corps. Nous sommes unis par le sang de Jésus. Ce nom, le plus beau des noms, le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné à les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Amen. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, bienvenue à tous. Nous allons pendant quelques moments méditer la bonne parole de Dieu. Et j'ai choisi un premier verset, mais nous allons lire ensuite dans un autre texte. Le premier verset se trouve dans le Nouveau Testament.
au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens et nous lisons le verset 23. Gloire au Seigneur. Il fait bon aujourd'hui à l'intérieur. Hein? On est bien dans la présence du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde jour après jour. La Bible dit donc ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce texte de l'Écriture est très intéressant parce qu'il nous projette vers l'avenir. Il nous rappelle que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est son retour en gloire. Il reviendra, nous dit la parole de Dieu, pour chercher ceux qui ont placé leur foi en lui, ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie. Nous étions sans espérance et sans Dieu, mais Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est une grâce de pouvoir l'affirmer, non pas d'une manière mystique, mais c'est une réalité dans nos vies. Nous avons reçu l'assurance du pardon de nos péchés, et à partir du moment où nous l'avons rencontré, notre vie a été transformée. Jésus est venu annoncer une expérience qui est l'expérience de la nouvelle naissance. Mais nous savons que l'expérience de la nouvelle naissance, c'est le démarrage d'une aventure avec Dieu. Nous sommes invités à marcher dans ses voies, à observer sa parole, à travailler à notre salut et à faire des progrès avec lui. Et jour après jour, nous voulons avancer et nous préparer. C'est pour cette raison qu'il est parlé ici du Dieu de paix. Ce Dieu de paix, c'est celui qui met cette paix dans notre cœur, quelles que soient les circonstances, qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier, et c'est précisé, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, et que nous puissions être irrépréhensibles, conservés irrépréhensibles. Qui peut dire ce matin qu'il est irrépréhensible? Nous avons un corps, mais nous avons un esprit et une âme. Nous avons le corps, nous savons ce que cela est, avec ses désirs, ses appétits, avec ses faiblesses. Nous avons l'esprit qui nous permet de comprendre, et c'est l'Esprit de Dieu qui révèle à notre esprit les choses, qui nous parle, et notre âme, le siège des sentiments. Nous pouvons, par ce biais-là, aimer, agir, faire la volonté de Dieu. Et un jour, tout notre être a été transformé par la grâce de Dieu. Nous avons d'un seul coup compris que Jésus était le Sauveur. Convaincus par le Saint-Esprit de péché, nous avons reçu cette parole dans nos âmes. Nous sommes tombés sur notre face, nous avons demandé pardon, nous nous sommes repentis. Nous avons expérimenté la grâce de Dieu et voici que nous avons décidé de le suivre. Et avec notre volonté, nous nous sommes mis en route pour faire ce que Dieu nous demandait de faire. Et nous avons offert nos vies comme un sacrifice vivant en réalisant que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons au Seigneur. Et pourquoi je vous dis cela?
Bien, tout simplement parce que nous regardons trop à l'apparence et nous oublions l'essentiel. Et c'est vrai que nous devons apprendre à mettre de côté cette mentalité du monde qui regarde uniquement à ce qu'il voit et qui s'attache à ce qu'il voit. On se laisse influencer par ce que l'on voit et les médias en profitent, et même tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend n'est pas la vérité. La vérité, nous savons, se trouve en Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu modeste et on pourrait dire, c'est pas dans un lieu comme cela que l'on peut glorifier Dieu. Il y a tellement de lieux, d'édifices, de choses extraordinaires qui ont été bâtis pour célébrer un culte à Dieu. Je voudrais vous rappeler que quand Jésus est venu, il n'y a même pas eu de place pour Joseph et Marie dans l'hôtellerie alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Mais c'est dans une étable que Jésus est né. Il a accepté ces conditions modestes. Il n'a même pas un lieu pour reposer sa tête, dira-t-il. L'important n'est pas cela. Et pourquoi la Bible met l'accent sur cette réalité? Tout simplement pour que nous comprenions que le royaume de Dieu n'est pas apparent. Il doit être là au-dedans, à l'intérieur, dans nos cœurs. C'est là que se fait l'œuvre de Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, ce qui est une richesse pour Dieu, ce qui satisfait le cœur de Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs, malgré les circonstances, quels que soient les problèmes que nous pourrions rencontrer. Le Seigneur travaille pour nous rendre irrépréhensibles, pour faire de nous des témoins pour sa gloire. Vous savez, la vie n'est pas ce que l'on voudrait qu'elle soit. Et c'est vrai que dans les moments difficiles de la vie, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur permet certaines circonstances. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si Dieu contrôle notre vie, il nous conduira vers le but qu'il a fixé pour notre vie. Et la finalité, c'est ce qui compte. Ce n'est pas le commencement d'une chose, mais c'est la fin de cette chose. C'est pour cette raison que je me suis laissé intéresser encore par l'histoire de Joseph. Vous avez lu dans la parole de Dieu, peut-être, et vous lirez dans la parole de Dieu, l'histoire de Joseph. Dans le chapitre 39, en particulier, il est dit « On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. » Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. C'est une belle histoire que cette histoire de Joseph qui a été esclave en Égypte. Que s'est-il passé? La Bible nous dit qu'il vivait dans une famille où Dieu était au centre et il a commencé à avoir des révélations. Dieu lui a parlé par des songes. Il ne comprenait pas ce qui était en train de se mettre en place, mais en réalité, Dieu, dans ses songes, lui disait qu'un jour, il aurait une place élevée
et qu'il serait en bénédiction à ses frères. Innocemment, il a partagé ses révélations avec ses frères qui ont commencé à le jalouser. Et puis, la Bible nous dit que dans cette famille, le père avait une préférence pour un de ses fils, c'était lui, Joseph. C'est un peu difficile quand dans les familles, il y a comme cela des préférences. Il faut apprendre à aimer nos enfants tous de la même manière et de pouvoir vraiment les enseigner comme le Seigneur a voulu que nous le fassions. Et la Bible nous dit que la jalousie de ses frères les ont amenés, ou ont amené ses frères à se retrouver pour comploter ensemble. Ils se sont retrouvés, ils ont commencé à parler, ils ont commencé à critiquer, à commencer à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, il faut qu'on se débarrasse de lui, c'est vraiment un illuminé, je ne sais pas ce qui a pu se passer dans leur cœur. On sait qu'à l'origine, c'est de la jalousie. Vous remarquerez que souvent, la jalousie est vraiment le moteur de certaines actions mauvaises. Et même si un de ses frères a pris sa défense, il s'est quand même laissé entraîner, et vous connaissez certainement son histoire. Ils l'ont jeté dans une citerne et ils ont fait croire à leur père qu'il avait été dévoré par une bête sauvage. Mais en fait, ils l'ont sorti de la citerne pour le vendre à une caravane d'Ismaélites qui passait dans le désert, et ces gens-là l'ont amené pour le vendre au marché des esclaves en Égypte. Et la Bible nous dit que Joseph a été acheté par Potiphar, et cet homme-là était considéré par Pharaon, il avait une place au gouvernement, il était quelqu'un de bien, mais au service de Potiphar, ce n'était qu'un esclave. Et là, il a commencé à œuvrer pour son maître, sans révolte, sans réagir contre Dieu. C'est pour cette raison que j'appellerais cette prédication un homme ou une femme vertueux, vertueuse. La parole de Dieu me montre que Joseph était un homme intègre. C'est tout son être qui appartenait à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il a été maintenant vendu qu'il s'est retrouvé dans une situation compliquée, difficile. Ce n'est pas parce que maintenant il semble, d'après les apparences, que Dieu l'a rejeté, qu'il baisse les bras en disant finalement ça ne sert à rien de croire, ça ne sert à rien d'espérer. Dieu m'a montré des choses, il m'a révélé des choses, mais rien ne se passe comme Dieu l'avait dit. Donc si ça ne se passe pas, c'est que je me suis trompé. Si ça n'arrive pas, c'est que certainement Dieu n'existe pas. Je ne sais pas quelles sont les conclusions que l'on pourrait tirer. Quelques-unes, je les cite, mais la liste n'est pas exhaustive dans ces moments-là. La Bible dit qu'il est resté droit dans ses chaussures. Il aimait Dieu et il servait son maître. Dieu a permis qu'il soit dans cette circonstance, eh bien il le fait avec joie, au point que Potiphar remarque qu'il y a quelque chose de spécial en lui. Et c'est ce quelque chose de spécial qui va toucher le cœur de Potiphar au point de l'établir sur toute sa maison. Ce ne sont pas ses discours, mais c'est sa vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bons discours, des sermons qui ressemblent
à des menus que l'on vous présente, à des recettes, à toutes sortes de choses qui s'apparentent à des conférences de ceci. Il y a des orateurs extraordinaires, mais quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui est affamé n'a pas besoin qu'on lui présente un menu, il a besoin qu'on lui donne un repas. Jésus n'est pas venu en disant « Je suis venu pour vous expliquer le menu ». Il a dit « Je suis le pain de vie, je suis venu pour nourrir vos âmes ». Nous n'avons pas besoin, quand on est malade, d'une conférence sur la médecine de ceci ou la maladie de cela. On a besoin que quelqu'un nous prenne en charge et nous donne le bon traitement. Et Jésus est venu. Il est venu comme celui qui guérit. À lui soit toute la gloire. Et c'est ça qui est important. C'est que le Seigneur nous envoie les uns et les autres pour être le reflet de sa gloire. Nous pouvons parler, et aujourd'hui tout le monde parle, et tout le monde a raison, ou tout le monde a tort, mais ce n'est pas ce que l'on dit simplement qui doit avoir de l'importance pour nous, mais c'est que ce que l'on dit soit conforme à ce que l'on vit. C'est ce qui se passe dans nos cœurs. Et mes frères et sœurs, ça ne s'invente pas. C'est le résultat de notre communion avec Dieu. Joseph avait une communion avec le Seigneur qui faisait, en réalité, même s'il n'était plus dans sa famille, il était loin des siens, qu'il a été expatrié, qu'il se retrouvait maintenant esclave dans un pays étranger, personne ne pourrait plus le retrouver. Il savait que sa vie était comme brisée. Eh bien, cet homme qui avait placé sa confiance dans le Seigneur a manifesté son intégrité. Et là, dans la maison de Potiphar, il a continué à servir Dieu comme il le faisait auparavant. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une leçon pour moi. Vous savez, c'est difficile de maintenir l'intégrité personnelle dans une culture différente, dans un système de valeurs différent. On vit dans un monde qui marche à contre-courant de ce que la parole de Dieu enseigne. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent de remonter le courant, qui ne se laissent pas emporter par la vague qui déferle, qui ne sont pas des moutons de panurge. Le Seigneur n'a pas dit qu'il allait faire de nous des moutons de panurge, mais il a dit, vous êtes mes brebis, et la brebis, elle reconnaît la voix du berger, elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix, elles me suivent. Nous voulons suivre le Seigneur sans comprendre toujours où il nous mène, mais en sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Mais non seulement il garde un haut degré d'intégrité pour honorer son maître, mais la tentation va venir là, dans le contexte dans lequel il se trouve. La Bible nous dit que la femme de Potiphar a jeté son dévolu sur lui et qu'elle l'a tenté, elle l'a voulu le séduire. Mais la parole de Dieu nous explique que Joseph a résisté. Il aurait pu dire, mais ni vu ni connu. Et il y a des gens qui sont chrétiens que pour l'apparence, ils vont dans des lieux de culte pour montrer qu'ils sont chrétiens, qu'ils aiment Dieu. Mais lorsqu'ils sont en dehors de la vue du regard des autres, leur vie est différente. Leur comportement est différent. Leur façon de parler est différente. Leurs attitudes sont complètement changées. Et quelquefois, il y a un tel décalage entre ce que les personnes vivent à la maison ou au travail et à l'assemblée, à l'église,
que c'est vraiment déshonorant pour le Seigneur. Dieu veut et Dieu cherche des hommes et des femmes simples qui acceptent d'être intègres. Si je m'engage avec le Seigneur, c'est pour aller jusqu'au bout. Et la parole de Dieu me dit, dans le verset 9 du chapitre 39, que Joseph va répondre à la femme de son maître: « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il considère qu'en succombant à la tentation de sa maîtresse, non seulement il trahissait son maître, mais il trahissait son Dieu. Et c'est important que nous n'oublions jamais que le regard du Seigneur est sur nous en toute occasion. Et que nous avons décidé de suivre Dieu, non pas sous le regard des autres, mais sous son regard. C'est pour cette raison qu'un jour Dieu a dit à Abraham: « Marche devant ma face, marche devant moi, mes yeux sont sur toi. » Et que l'on soit ici ou ailleurs, nous sommes sous le regard du Seigneur. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes vertueux. Et Dieu cherche aujourd'hui un homme, une femme qui accepte de se consacrer, quelles que soient les circonstances. Et les circonstances ici ne sont pas faciles. La Bible dit qu'à cause du fait qu'il ait refusé les avances de Madame Potiphar, elle l'a accusé. C'est elle que l'on a cru, pas lui. C'est souvent comme ça. C'est la victime qui devient l'agresseur. Et c'est souvent comme cela. On l'a vécu, on le vit. Mais la parole de Dieu nous dit que Joseph a été jeté en prison. Et c'est ça qui est particulier, c'est que quand il s'est retrouvé en prison, il aurait pu dire « Ah, mais ça c'est de trop !» Mais non, en prison, il a un comportement tel que le responsable de la prison voit qu'il a un esprit supérieur, qu'il a quelque chose de spécial en lui. Et il va lui confier la responsabilité de la prison. Et là, dans la prison, il continue à servir Dieu. Il parle de Dieu. Il devient le médiateur, celui qui va expliquer les choses de Dieu. Et dans cette prison, il y a eu un échanson et un panetier, l'œnologue et le boulanger qui étaient emprisonnés. Ils ont eu un songe qui les ont troublés et Joseph va leur donner l'explication. Un, malheureusement, serait condamné à mort, l'autre serait libéré, et les choses se sont passées telles qu'il l'avait annoncé. Et il dira à l'échanson: quand tu seras sorti, souviens-toi de moi. Malheureusement, eh bien, l'échanson l'a oublié, mais allons, petit à petit. La Bible nous dit qu'il est sorti de prison après avoir été oublié pendant 2 ans, et Pharaon l'a placé aussitôt comme chef sur l'Égypte. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Dieu continuait à travailler. Et à travailler de manière à ce que son plan se mette en place. Il y a eu une grande famine, et la Bible nous dit que c'est sur la base de cette grande famine que Dieu a utilisé Joseph pour parler à Pharaon. Mais la famine touchait tout le monde. Et Dieu avait en vue une rencontre entre ses frères qu'il avait livrés et lui-même. Et la parole de Dieu nous donne des précisions extraordinaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Joseph a revu ses frères ne l'ont pas reconnu, ils ne s'attendaient pas. Les années avaient passé. Ils ne s'attendaient pas à le voir comme chef en Égypte, comme ministre en Égypte. Ils ne s'attendaient pas à cela, ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient peur de lui.
Mais lui, il les a reconnus. C'étaient ses propres frères. Et je crois que la vertu la plus évidente, la plus forte que l'on trouve chez Joseph, c'est son esprit de pardon. C'est ça qui est extraordinaire. Si nous lisons dans le chapitre 45, le verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et puis il dit, il m'a établi. C'est extraordinaire. Ses frères l'ont vendu. Il s'est passé des années de souffrance, de douleur. Joseph a été fidèle à Dieu. Maintenant, il est élevé comme Dieu le lui avait dit. Ses frères viennent à sa rencontre. Il les reconnaît, il se présente. C'est moi, Joseph. Mais n'ayez pas peur. Je n'ai pas cette position pour me venger de vous. Parce qu'en réalité, j'ai compris depuis ces années que Dieu a utilisé le mal que vous aviez fait pour le changer en bien. Et c'est Dieu qui contrôlait la situation pour que je puisse vous venir en aide. Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. Je ne sais pas comment il s'y prend, mais c'est extraordinaire de pouvoir voir l'œuvre de Dieu et d'apprendre à lui faire confiance. Je voudrais vous encourager. Qu'est-ce qui fait justement que Joseph ait la force de pardonner? Et il regarde en arrière et il comprend que sa vie est entre les mains de Dieu et que c'est Dieu qui dirige ses pas. C'est Dieu qui a permis qu'il soit vendu pour aller en Égypte. C'est Dieu qui a permis qu'il soit en prison pour rencontrer les chansons. Et c'est Dieu qui a permis que par ce moyen-là, après avoir été oublié, il sorte de prison dans une période que Dieu avait spécialement sélectionnée pour qu'il devienne un moyen de bénédiction, parce que l'Égypte, à ce moment-là, fournissait le blé aux autres pays parce qu'ils n'avaient pas provisionné, alors que Joseph avait dit à Pharaon, pendant 7 ans, il faut engranger, car il y aura 7 ans de famine. Mais c'est vrai que 2 ans venaient de s'écouler et ses frères n'avaient plus rien à manger. Et alors ils viennent demander de l'aide. Et il est là pour les aider. C'est extraordinaire de réaliser que le Seigneur a tout mis en place pour qu'au moment où nous réalisons que nous avons faim, que nous avons besoin, nous venions à lui et que nous l'entendions nous dire « Non, je ne vais pas te condamner, je ne vais pas te rejeter, je t'aime, je veux te pardonner et je veux rassasier ta vie. » Mais cette réalité, nous ne devons pas la voir dans un sens simplement, ce n'est pas un sens unique. Nous devons aussi être un moyen de bénédiction pour les autres. Et nous devons apprendre, même si certains nous ont fait du mal, nous devons apprendre à leur pardonner. Parce que Dieu est le Dieu du pardon, le Dieu de la miséricorde. Vous imaginez, pendant des années, vivre comme esclave, vivre en prison. Il y a des situations qui peuvent nous emprisonner. Il y a des situations qui font qu'on se retrouve la cible
de ceux que nous aimions et qui finalement nous font du tort. Mais peu importe, nous savons que derrière tout cela, il y a un Dieu qui contrôle et qu'un jour, la gloire du Seigneur se manifestera encore et encore. Mais plus grand encore que cela, non seulement Joseph a pardonné à ses frères, mais il n'est jamais dit qu'il s'en est pris à les chansons qu'il avait oubliées. Il n'est jamais dit qu'il s'en est pris à Potiphar, qu'il avait fait condamner injustement. On a l'impression que le Seigneur nous montre qu'il a tourné la page et que maintenant, il veut aller de l'avant. Alléluia. Alors, je crois que notre Seigneur est un Seigneur qui pardonne, un Dieu de miséricorde. Et nous devons nous armer de cette pensée. Je n'ai pas la force de pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. J'ai tant de fois entendu cela. Mais celui qui nous a pardonné est capable de nous donner la force de pardonner. Si nous regardons les choses, non par rapport à nos personnes, mais par rapport à lui. Regardez, Joseph ne regarde pas à sa vie, il regarde au plan de Dieu. Et il sait une chose, c'est que le Seigneur est fidèle. Alors, ce que je vois dans la vie de Joseph, c'est que Joseph avait une confiance totale en Dieu. C'est vrai que dans sa vie, il y a eu des hauts et des bas, des circonstances faciles et des circonstances difficiles. Mais il continue à faire confiance à Dieu. Il continue à aimer Dieu. Nous ne devons pas être de ceux qui ont la foi ou qui aiment Dieu uniquement quand tout va bien. Quand tout nous sourit, quand tout est formidable. C'est facile. On a connu des moments où Dieu nous a permis de prospérer. Un missionnaire a connu des temps extraordinaires où Dieu s'est glorifié, des foules sont venues, des miracles extraordinaires se sont produits. Et puis finalement, il y a eu toutes sortes de complications et il a été obligé de partir et pendant un temps de ne plus exercer son ministère. Et savez-vous ce qu'il a dit? La grâce de Dieu qui m'a aidé à monter, c'est la même qui m'aide à descendre. La grâce de Dieu. À Dieu soit la gloire. Ce ne sont pas nos personnes qui doivent avoir de l'importance, mais c'est la gloire de notre roi. Oui, nos personnes ont de l'importance aux yeux de Dieu. Il nous aime, il poursuit son but, il va tout mettre en œuvre pour nous amener justement à réaliser que tout a été préparé à l'avance. Vous savez, Joseph, ce n'était pas le genre de gars qui se vendait. Il n'était pas quelqu'un en disant, écoutez, moi je suis quelqu'un de bien, écoutez, je vais vous expliquer les choses, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai la sagesse de Dieu. Non, 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 non. Il ne se vendait pas. Il vivait sa vie et les autres voyaient qu'il y avait quelque chose en lui. C'est différent. Aujourd'hui, on vit dans une société où il faut se vendre. Et dans le monde chrétien, il faut voir comment on se vend. Il faut toutes sortes de choses, d'artifices, toutes sortes de méthodes pour que les personnes puissent être élevées. Mais qui est notre idole? Qui devons-nous élever? Quand certains courent après des individus pour ceci ou cela, ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est que toi, tu sois intègre, que tu aimes le Seigneur, que tu places toute ta confiance en lui sans craindre. Alléluia. Il a cru, il a placé sa foi dans le Seigneur. Et Dieu a confirmé sa foi. Mais je voudrais mettre en évidence l'élément le plus important de la vie de Joseph. Vous savez, quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, il est question des héros de la foi au chapitre 11. Et au chapitre 11, nous pouvons voir, concernant Joseph, que c'est quelqu'un de spécial. Les prodiges, les exploits de ces héros de la foi sont mis en évidence dans ce chapitre 11. Et
au verset 22, il est parlé de Joseph. Et voici ce qu'il est dit. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Vous remarquerez que ce qui est retenu par Dieu concernant Joseph, ce ne sont pas ses exploits, ses prodiges, les choses extraordinaires qu'il aurait pu accomplir, c'est le fait qu'il fait mention de la sortie des fils d'Israël et le fait qu'il donne des ordres au sujet de ses eaux. Alors, pour comprendre, il faut que l'on lise dans la Genèse, au chapitre 50, le verset 25, Joseph fit, on va lire au verset 24, Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera, et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Que se passe-t-il? Eh bien, Joseph est un homme de foi. Il a saisi la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait dit, je vous donnerai un pays, une patrie. C'est ce qui s'est passé. Et alors qu'ils sont en esclavage en Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu va les libérer par Moïse. Mais avant cela, du temps de Joseph, Joseph ne regarde pas aux circonstances présentes, mais il dit à ses frères, Dieu vous visitera et vous fera sortir de là. Il vous donnera ce qu'il a promis. Et mes eaux, gardez-les bien, parce que vous les irez les emporter là-bas, dans le pays de la promesse. Je ne veux pas que mes eaux restent là. Il avait une confiance totale dans la promesse de Dieu. Il savait que le moment de la délivrance approchait. Moi, je crois que, comme Joseph, aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont cette confiance. Ce n'est pas l'instant présent qui est la référence. C'est ce que Dieu nous a promis qu'il donnerait. C'est la promesse de son retour. C'est la promesse de la restauration. On pourrait dire encore tant de choses concernant cela, mais toute la vie de Joseph est orientée vers une direction. Il regarde au Dieu de l'espérance. Nous avons une espérance. Et en attendant ce temps où le Seigneur viendra nous chercher, et les événements actuels crient avec force que ce jour approche, Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent dans l'intégrité. On n'aime pas trop aujourd'hui entendre parler de ces choses parce qu'on préfère des choses plus légères, des choses qui vont dans le sens de ce que l'on a envie. Oui, mais Dieu n'en demande pas tant. Dieu n'est pas aussi exigeant. Dieu se contente d'un peu, pas de beaucoup. Ça, c'est ce que le diable vous dit. Dieu ne se contente pas de quelque chose qui ne ressemble à rien. Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Dieu est le Dieu de la totalité. Que tout ton être, corps, âme et esprit, soit trouvé irrépréhensible pour le jour de son retour. J'ai voulu vous parler maintenant parce que nous allons prendre la Sainte Seine et pour ceux qui y participent, après vous être engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême, pour renouveler cet engagement, il est important que rentrant en nous-mêmes, nous puissions abandonner tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et de pouvoir
se souvenir que ce n'est pas la richesse de l'Égypte, ce n'est pas la position que Joseph a eue, ce n'est pas la force qui était la sienne, les exploits qu'il a pu accomplir, qui sont retenus par Dieu. Mais le fait qu'il ait fait mention de la sortie d'Égypte, c'est le fait qu'il ait parlé de cette manière-là, avec conviction. Écoutez, je pars, je vais mourir, mais vous, mes enfants, vous, ma famille, vous devez comprendre une chose, c'est que on va se déplacer. Et ce message, vous devez le transmettre à votre tour, parce que la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Je crois dans un Dieu de promesses. Dieu ne nous trompe pas. Et si nous avons l'impression qu'il nous a trompés, ce n'est qu'une impression, car comme nous le voyons, la confiance dans le Seigneur ne s'exerce pas quand tout va bien, elle s'exerce quand tout va mal, de pouvoir percer la nuit parce qu'il y a une lueur qui pointe à l'horizon. Jésus est notre Sauveur, sa parole est la vérité. On va prier le Seigneur, on va louer le Seigneur ensemble, on va adorer Dieu encore pendant quelques temps ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour, ta bonté. Seigneur, tu n'as pas dit « Suivez-moi et ce sera facile ». Tu n'as pas dit « Venez à moi et tout sera simple ». Tu as dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu nous as promis que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as désiré de nous, non pas que nous fassions semblant de te servir, non pas que nous ayons l'apparence de la piété, mais que nous puissions être d'authentiques chrétiens, des hommes et des femmes qui sont attachés à toi, qui croient dans ta parole, qui vivent ta parole et qui rayonnent de ta gloire, quelles que soient les circonstances. Seigneur, nous sommes ici ce matin pour élever ton nom. À toi soit toute la gloire, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Chantons, louons le Seigneur ensemble. Ayez cette liberté d'ouvrir la bouche pour remercier le Seigneur ce matin. Quand l'avenir me semble incertain, quand je ne sais où aller, quand j'ai peur de prendre le mauvais chemin, en toi je viens me confier. Et quand une porte se ferme devant moi, quand tout semble s'arrêter, quand les circonstances dressent contre moi, alors je viens à tes pieds. Tu conduis ma vie, conduis ma vie. Tu conduis ma vie. En toi je mets toute ma confiance. Dirige-moi. Merci pour les promesses que tu m'as données, car tu vas les accomplir. J'irai sur le chemin que tu m'as tracé. Je suis né pour te servir. Tu conduis ma vie, conduis ma vie. Tu conduis ma vie, conduis ma vie. En toi je mets toute ma confiance. Dirige-moi. Tu conduis ma vie, conduis ma vie, conduis ma vie. Tu conduis
14 ans dans un pays loin de ses pères. Mais Dieu avait un plan et sa main l'a accompli, car il donna à Joseph autorité sur le pays. Rappelle-toi que Jésus, juste avant de se livrer, a pu faire cette prière au jardin de Gethsémani. Non pas ce que je veux, Père, mais fais ta volonté. Et c'est grâce à ces paroles qu'il sauva toute l'humanité. Souviens-toi de Joseph qui se fout les promesses que tu as données. Loin de ces terres que Dieu avait ta part, car tu vas aller dans la vie. Joseph autorité sur le pays. Toi que j'y sur le chemin de ma marche. Non pas ce que je veux, Père, mais fais ta volonté. Et c'est grâce à ces paroles qui sauva toute l'humanité. Souviens-toi de Joseph qui monta et par ses promesses que je pleure. Tu vas dans un pays loin de ces terres. Et Dieu a fait un plan et tu vas toi que Jésus sur le chemin que tu m'as tracé. Non parce que je veux, je suis né pour te servir. C'est grâce à ces paroles qui sauvent. Tu conduis ma vie, conduis ma vie. Tu conduis ma vie, conduis ma vie. En toi je mets toute ma confiance. Détourné de ton amour, il durera jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne
justice. Je ne suivrai nulle autre voie. M'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, oh, oh. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. 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 Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Amen. Bravo Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et passez une bonne journée.